Bon, alors, retour pour la deuxième partie, donc la deuxième mi-temps du match PSG-Chelsea, la fameuse finale de la Coupe du Monde des clubs. Retour à la mi-temps, 3-0 le score. On sait déjà que PSG sont obligés d'allumer tous les feux, de tout défoncer. Pourquoi? Parce que perdre 3-0 à la mi-temps comme ils gagnaient il y a quelques jours contre le Real, c'est pas normal, surtout pas quand on est une équipe de ce calibre-là et qu'on cherche à gagner un tel titre. Donc, rentrer en jeu plus qualitatif, un peu plus costaud, plus tactique, fallait s'y attendre, mais pas assez. Ils ont une bien meilleure possession de balle tout au long de la deuxième. C'est déjà ce à quoi on s'attendait déjà en première. Chaque joueur individuellement autant que collectivement apporte plus. Il y a plus de demandes de balles quand un de leurs joueurs est, quand un joueur du PSG est sur le ballon, il y a plus d'appels, de demandes, proximité aussi. Pourquoi? Parce que ce jeu en triangle, on l'a vu plus de fois, je pense qu'on l'a peut-être vu une fois, on le voit 5, 6, 7 fois dans cette deuxième mi-temps. Donc, c'est déjà mieux. C'est pas ce qu'il faut, mais c'est mieux. Au niveau des actions, jusqu'à la 50e, 52e, où Désiré Doué arrive à passer Cucurella, on va pas dire qu'il le malmène pendant la première période, car Cucurella a toujours ce support de Pedro Neto ou de Levi Colwill, mais là, Doué arrive à percer, à passer au travers de Cucurella, et sa petite passe, son petit centre au ras-le-sol entre les jambes de deux défenseurs. Bon, il y a un peu de chance, hein. Il en faut. À ce niveau-là, la chance fait malheureusement autant partie de la recette que tous les autres ingrédients. Donc passe le petit centre au rater de Doué. Dembélé, vu que la passe, elle a ricoché un peu et tout, la chance, elle est pas trop là pour Dembélé. Un peu brouillon. Il a réussi. Il touche la balle, il arrive à bien connecter. Ça force un bel arrêt, un gros arrêt de Sanchez, le gardien de Chelsea. Mais c'était pas assez pour marquer. Franchement, il y a aussi une belle tête. Je sais plus à quelle minute. Belle tête de Raul Neves. Plus petit joueur du terrain qui arrive à avoir, il a un très bon ratio de tête et but. Donc franchement, chapeau à lui. Mais ça devrait pas arriver à ce niveau-là. C'est pas le plus petit joueur qui devrait jamais gagner la tête, quoi. Jamais. On s'impose, c'est tout. Donc tant mieux pour lui. Il a par contre, forcé un gros arrêt encore de Sanchez, mais pas assez décisif. Et du coup, manque d'action décisive tout au long de la deuxième mi-temps. Pour moi, bon, malheureusement, Gonzalo Ramos, c'est loin d'être un upgrade ou d'une équivalence de Ousmane Dembélé. Le jeune, et j'arrive pas à prononcer, à bien dire le nom, donc je vais éviter de le bafouer au complet. Dites-le moi dans les commentaires. Le jeune, je pense, c'est un ailier. Franchement, super pour l'avenir du PSG, il explose bien, il dribble bien, il cause un peu la pagaille dans la défense, cette défense de Chelsea qui est encore une fois, même en deuxième, toujours très bien organisée. Par contre, pour moi, le joueur et ça c'est pour moi, hein, les gars, n'hésitez pas à me dire votre opinion par la suite. Pour moi, le remplacement qui a eu le plus d'impact sur le jeu est positif, en plus, Zaïre Emery. Même pendant la première, en l'absence de cette tête du milieu de terrain qui est Fabien Ruiz, dès qu'on le voit absent, on sort, on fait rentrer Zaïre Emery. Il a ce feu en lui, il a cette rage de combattre, de gagner, cette volonté, et en plus, en tant que remplaçant, t'es frais, t'as l'énergie du début de match à donner en plein milieu de la deuxième. Il sait qu'il avait tout à éclater. Et franchement, avec il y a eu des créations de jeux, il y a eu des jeux en triangle, il s'est même retrouvé 2-3 fois sur l'aile droite avec, je sais plus qui c'est qui rentrait dans l'axe
à plusieurs reprises aussi. Donc il arrivait à bien se retrouver dans des phases offensives aussi. Et franchement, c'est quelque chose qui manquait pas mal au PSG. Donc de mon point de vue, on l'aurait fait rentrer plus tôt. Quoi dire après? Franchement, tirer son chapeau à la défense, même en deuxième, hein, la défense de Chelsea qui a su gérer toutes les responsabilités. Le milieu de terrain qui se sentait fatigué, on le voyait. Reece James, Caicedo, un combattant, pour moi le N'Golo Kanté plus récent. On va pas dire le même niveau, mais il remplit le même rôle. Le moteur qui carbure tout le long du match, même combativité de la première à la 90e, donc franchement rien à redire là-dessus, mais on le sentait quand même moins présent. Reece James, on a vu, il a fallu qu'il se fasse remplacer. Pareil au niveau des remplacements, Andrei Santos, je vois le milieu de terrain que Chelsea en ce moment, je vois pas comment il peut percer. Cette formation de Chelsea, en retirant tout aspect du fan d'Arsenal que je suis, ce trio milieu de Chelsea, les gars, je galère à voir comment, où est-ce que un joueur aussi qualitatif que Andrei Sandro peut rentrer. Andrei Santos, désolé. Comment est-ce que je vois pas où c'est qu'il a sa place. En remplacement, oui, entièrement. Mais dites-moi les gars, est-ce que vous voyez un joueur de cette qualité-là rester remplaçant sur le banc? Jamais. Faut qu'il soit titulaire, faut qu'il joue, il soit... La preuve, en prêt à Strasbourg, le gars, capitaine en 2-3 mois, il gère la saison, et on voit ce qu'il fait, ça a parlé, il a laissé ses actions parler pour lui. Mais pourquoi Chelsea? Pourquoi est-ce qu'il le garde? Pourquoi est-ce que lui il reste? Pour moi, il doit bouger. Santos, on l'a moins vu. Il était moins visible à sa rentrée du jeu. Après, c'est vrai que quand tu remplaces un Reece James qui a fait un aussi gros match, t'as des grandes baskets à remplir, hein. C'est pas facile. Peut-être un anglicisme. Big shoes to fill. C'est pas évident d'apporter la même qualité, mais il s'en est pas mal sorti. À côté de ça, les performances, qu'est-ce qu'elles ont tant changé que ça? Pas vraiment. Hakimi, on le voit percer 3, 4, 5 fois peut-être tout au long du match sur le long de cette aile droite. Normalement, il le fait en l'espace de 15-20 minutes, ça. Aussi demandant que ce soit, hein, mais on le voit sur la première moitié d'une première mi-temps, normalement. Pas sur tout un match. C'est à voir. À voir ce que ça va donner, parce que là, maintenant que le PSG a rencontré ce genre d'opposition, qu'est-ce qui va leur arriver la saison prochaine? Est-ce que ils vont retrouver ce genre d'opposition où ils vont galérer? Parce que c'est eux qui ont mis toutes les équipes adverses dans ce genre de situation, ou est-ce qu'ils vont réussir à maintenir un tel niveau? À voir, mais bon. Victoire méritée de Chelsea, défaite méritée du PSG. On peut rien dire de plus à ce niveau-là. C'était décevant le PSG de les voir à ce niveau. Tant mieux pour le foot anglais que Chelsea ait réussi à jouer. Ça m'énerve bien moi personnellement, mais pour le foot anglais, tant mieux. À la suite de ça, l'après-match, ce qui fait débat, ce qui va faire débat presque plus que la performance des deux équipes, que le résultat. On en discute dans cette prochaine vidéo. N'oubliez pas de suivre, commenter, liker. À la prochaine.